Il était une fois, dans le vaste et majestueux continent africain, un royaume prospère et puissant nommé Kimbeya. Ce royaume était gouverné par un roi juste et courageux nommé Bantu. Il était aimé par son peuple pour sa sagesse et son courage, et il menait son royaume avec justice et équité. Cependant, malgré sa puissance et sa renommée, le roi Bantu avait un grand défi à relever pour prouver sa valeur ultime. Un jour, un ancien sage du village, connu sous le nom de Emzi, apparut devant le roi. Emzi était un homme respecté, dont les paroles étaient écoutées avec grande attention. Il portait avec lui une prophétie vieille de plusieurs siècles, qui disait que pour que le roi prouve sa véritable valeur et assure la prospérité éternelle de son royaume, il devait affronter une lionne mystique dans la forêt interdite de Magombe. Cette lionne, appelée Shuja, était réputée pour être l'incarnation de la force et de la sagesse des anciens rois. Le roi Bantu, bien que confiant en ses compétences et son courage, savait que cette quête serait son plus grand défi. Il se préparait pour cette épreuve en consultant les anciens et en se souvenant des enseignements de ses ancêtres. Le jour venu, il quitta le palais, vêtu de ses habits royaux et armé de sa lance ancestrale. Les villageois se rassemblèrent pour le bénir et lui souhaiter bonne chance. La forêt de Magombe était dense et mystérieuse, emplie de murmures et de chants d'oiseaux invisibles. Le roi Bantu avançait prudemment, chaque pas résonnant dans le silence profond de la forêt. Il savait que la lionne Shuja n'était pas un simple animal, mais une gardienne spirituelle dotée de pouvoirs immenses. Après plusieurs jours de marche, le roi atteignit une clairière sacrée où se trouvait un ancien baobab, son tronc immense et ses branches tordues semblant raconter des histoires millénaires. Là, au pied de l'arbre, se tenait Shuja, sa majesté féline irradiant de puissance et de sagesse. Le roi Bantu savait qu'il devait approcher avec respect et humilité. Il s'agenouilla devant la lionne et dit, « Ô noble Shuja, gardienne des anciens, je suis le roi Bantu, venu ici pour prouver ma valeur et assurer la prospérité de mon royaume. Que dois-je faire pour gagner ta bénédiction ?» Shuja le regarda avec des yeux perçants et parla d'une voix douce mais puissante, « Roi Bantu, ta quête n'est pas simplement de me vaincre par la force. Tu dois prouver que tu possèdes le cœur d'un roi véritable, empreint de sagesse, de courage et de compassion. Ta véritable épreuve commencera maintenant. » La lionne lui révéla alors un ancien secret, le pouvoir des esprits de la forêt. Elle lui expliqua que pour prouver sa valeur, il devait se connecter avec les esprits des anciens rois et suivre leurs enseignements. Pour ce faire, il devait entreprendre une série d'épreuves dans différentes régions de la forêt interdite, chacune représentant une vertu essentielle pour un roi. La première épreuve se situait dans la vallée des ombres, une région où la lumière du jour semblait à peine pénétrer. Le roi Bantu devait traverser cette vallée en écoutant les murmures des esprits et en restant fidèle à son cœur. Les esprits des anciens rois l'accompagnaient, chuchotant des conseils et des avertissements. La vallée des ombres était remplie de pièges et d'illusions. Le roi Bantu devait affronter ses peurs les plus profondes et rester concentré sur sa mission. À chaque pas, il sentait la présence des esprits, et cela lui donnait la force de continuer. Finalement, après des heures de lutte contre les ténèbres, il atteignit le bout de la vallée, où un ancien esprit le félicita pour son courage et sa persévérance. La deuxième épreuve se déroulait près de la rivière chantante, une rivière dont les eaux murmuraient des secrets anciens. Là, le roi Bantu devait démontrer sa sagesse en écoutant les messages de l'eau et en décodant les symboles laissés par les anciens. Il s'assit au bord de la rivière et laissa son esprit s'ouvrir aux murmures des esprits. Les messages de la rivière étaient complexes et cryptiques, mais le roi Bantu restait patient et attentif. Il utilisa tout son savoir et son intuition pour déchiffrer les symboles, et finalement, il réussit à comprendre le message des anciens. Il lui parlait de l'importance de la sagesse, de la patience et de la prudence dans la gouvernance de son royaume. La troisième épreuve se trouvait au sommet de la montagne des vents, un lieu sacré où les anciens rois méditaient pour se connecter aux esprits. Le roi Bantu devait grimper jusqu'au sommet et y méditer pendant 3 jours et 3 nuits. La montée était ardue, les vents étaient forts et glacés, mais le roi ne se découragea pas. Au sommet, il trouva un endroit paisible et s'assit pour méditer. Il ferma les yeux et se laissa emporter par les vents, sentant les esprits l'entourer et le guider. Pendant 3 jours et 3 nuits, il resta immobile, plongé dans une profonde méditation. Il eut des visions des anciens rois, chacun lui transmettant des enseignements précieux. À la fin de la 3e nuit, le roi Bantu se sentit transformé. Il avait acquis une nouvelle perspective, une connexion plus profonde avec les esprits et une compréhension plus complète de son rôle en tant que roi. Il descendit de la montagne avec un cœur plein de gratitude et de détermination. Il retourna à la clairière sacrée, où Shuja l'attendait. La lionne le regarda avec une admiration renouvelée et dit, « Roi Bantu,
tu as prouvé que tu possèdes non seulement la force, mais aussi la sagesse, le courage et la compassion. Tu es digne de recevoir la bénédiction des anciens. » Shuja lui donna un talisman sacré, symbole de sa bénédiction et de sa connexion avec les esprits. Elle lui expliqua que ce talisman contenait le pouvoir de protéger son royaume et de guider son peuple vers la prospérité. Le roi Bantu, humble et reconnaissant, accepta le talisman et remercia Shuja pour ses enseignements. Il retourna à son royaume, où il fut accueilli en héros. Les villageois célébrèrent son retour et furent inspirés par son courage et sa sagesse. Sous son règne, Quimbeya prospéra comme jamais auparavant. Le roi Bantu utilisa les enseignements des anciens pour gouverner avec justice et compassion, et son peuple l'aimait et le respectait plus que jamais. Cependant, malgré ses succès, le roi Bantu savait que la véritable épreuve n'était jamais terminée. Il devait continuer à écouter les esprits, à apprendre et à grandir en tant que roi. Il gardait le talisman sacré près de lui, se rappelant toujours des enseignements de Shuja et des anciens. Les années passèrent, et le roi Bantu vieillissait. Il savait que le moment était venu de transmettre ses connaissances et son pouvoir à la génération suivante. Il appela son fils, le prince Kwam, et lui raconta son voyage dans la forêt de Magombe et les épreuves qu'il avait surmontées. Il transmit le talisman sacré à Kwam, lui expliquant l'importance de la sagesse, du courage et de la compassion. Kwam, inspiré par les histoires de son père, entreprit son propre voyage dans la forêt de Magombe pour prouver sa valeur et recevoir la bénédiction des anciens. Il affronta ses propres épreuves et revint avec une sagesse renouvelée, prêt à prendre la place de son père en tant que roi. Le roi Bantu, satisfait de voir que son fils était prêt, se retira paisiblement, sachant que son royaume était entre de bonnes mains.